Bon, je pense qu'il faut qu'on jase de quelque chose. Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, ravi de vous rencontrer pour cette nouvelle vidéo. Je vais extrêmement bien, même je vais encore plus bien qu'à l'habitude car c'est un sujet que je vais faire depuis longtemps et la vidéo aussi qu'également je vais faire depuis longtemps. Je suis désolé du retard car en ce moment je suis en train de préparer un énorme projet avec mon ami Siggy, également d'autres projets avec mes potes et tout, et préparer qu'est-ce qui s'en vient pour la chaîne, etc. D'autant plus que j'ai de l'école, puis là ça va un peu mal, ça part en coin mon enfant, mais bon, c'est pas très le sujet de l'école, de toute façon l'école finit dans 2 semaines, mais bon, on va en reparler peut-être plus tard, bref, c'est ça. Et donc tout simplement, si vous avez remarqué, moi là, je suis vraiment très différent, ok, bon, peut-être, mais en fait, c'est simplement, vous avez déjà remarqué ma langue, etc., puis je sais que vous êtes nombreux à me dire dans les commentaires, il y en a souvent, je pense qu'ils me l'ont déjà dit, quelques-uns peut-être à peine, ou ceux-là qui arrivent par exemple grâce au trésorier, etc., car c'est eux qui ont le plus de visionnement, ils vont dire, mais je viens d'où? Est-ce que je viens-tu de la France? J'ai d'où? Et ben en fait aujourd'hui on va répondre à cette question. On peut être simplement en fait moi je viens du Québec. Et plus précisément je viens de la ville de Québec. Comme j'avais déjà dit sur ma chaîne pour ceux qui ne le savent pas. Donc aujourd'hui nous allons en faire. Et donc en baladant sur le tout, j'ai remarqué que c'est la part du monde qui vient de la France, qui sont immigrés au Canada, etc. C'est eux qui nous apprennent, exemple, la langue québécoise, qui nous apprend aussi comment on vit au Québec, etc. Mais non, ça devrait être surtout les Québécois. Et moi j'en suis un, et donc c'est pour ça aujourd'hui que je vais faire cette vidéo-là. Je vais tout vous montrer du Québec. On va commencer par la géographie. On va voir la langue, je vais vous apprendre un peu le québécois, mais surtout, exact. On va également, à la fin de la vidéo, rester là, je vais vous montrer plein d'artistes québécois qui ont réputé sur mondialement. Également, on va parler un peu des plats québécois. Bref, on va tout parler du Québec. Et sur ce, grâce à moi. Donc, voilà. S'il le faut, il y aura peut-être une partie 2. Mais ça, j'espère pas. Donc, la vidéo risque d'être longue. Sûrement 40 minutes, voire 1 heure. Non, je veux pas 1 heure. Mais max 40 minutes. Donc, j'espère. On va faire ça rapidement. Donc, on va commencer tout d'abord par sa géographie. La géographie, c'est très important d'ailleurs. Je commence une vidéo de géographie. Donc, on va un peu en parler la prochaine fois. Donc, là, nous nous retrouvons sur Google Maps. Une application que j'adore forcément. Et donc là, le Québec, si vous le voyez pas, en fait, tout simplement, si on s'approche, voici, là, vous pouvez tout le voir, regardez, ça va être, en fait, le Québec fait partie du Canada. Le Canada, c'est ça. Le Québec qui est là. C'est une des, je pense, c'est la plus grande province, ouais, je pense, la plus grande province au Canada. Nous sommes voisins avec l'Ontario, la Terre-Neuve et Labrador, le Nouveau-Brunswick, bref. Et voisins des États-Unis également. Donc, regardez, il est marqué là, Québec. Vous pouvez très bien le voir. Il y a pas mal de choses, surtout les pleins de lacs, etc. Bref, ici on s'approche. La capitale, c'est Québec. Mais la métropole, c'est Montréal avec avec environ 4 millions de personnes. C'est là que l'économie, etc. Le pétrole, il y a plein de raffineries, l'industrialisation, c'est pas mal là. Ottawa, vous savez, c'est la capitale du Canada. Et après ça, la deuxième ville en importance, c'est bien sûr Québec. Et c'est la capitale de Québec, justement. Et c'est là où j'habite en plus, grâce au petit point bleu que vous pouvez voir, justement. Troisième ville, une des 3 villes en importance. Bon, c'est peut-être pas la plus grosse, mais c'est Trois-Rivières. Mais Trois-Rivières, c'est très important car c'était la deuxième ville fondée après Québec. Pour ceux qui ne savent pas. Québec, c'est environ 600 000 habitants. Mais bon, en l'aire urbaine, pardon, c'est 800 000 habitants. On est presque sur leur 1 million. Même chose pour Montréal. Que Montréal, c'est l'aire urbaine, c'est environ 4 millions de personnes. Si on compte la grande région de Montréal. Il y a également, vous pouvez voir Shawinigan, Trois-Rivières, Victoriaville, Sherbrooke, d'autres villes. Il y a même Mont-Tremblant. Mais bon, c'est pas une des plus grandes villes importantes. Bref, c'est ça. Et la ville de Québec, vous allez dire, qu'est-ce qu'elle a d'importance? En fait, simplement, les fonctionnaires, etc., ben, c'est tout là la part, bien sûr, il y a un peu de gouvernement à Montréal, mais c'est tout là où ça passe le gouvernement du Québec, principalement à Québec, justement. Donc, c'est là où il y a pas mal, tous les fonctionnaires, genre, je peux vous dire, la moitié de la ville, c'est tous fonctionnaires, c'est épouvantable. Donc, c'est ça, donc, si on peut s'approcher, notre voisin, c'est Lévis, la ville de Lévis. Donc, si on compte toute la région du Québec, capitale nationale, qu'on appelle la région de la capitale nationale, il y a également Lévis. Notre grand cours d'eau, c'est tout simplement en fait le fleuve Saint-Laurent. Nous sommes également alimentés par plein
nous sommes alimentés, parce que le fleuve Saint-Laurent arrive des Grands Lacs, tout simplement, fait que nous sommes alimentés par eux. Il y a également le fjord du Saguenay, qui est très important, et également plein d'autres petites rivières, qui vont venir rejoindre, dont la rivière des Outaouais, qui vient en conjonction avec Montréal. Si j'approche ici, vous pouvez voir la rivière des Outaouais arrive vers le nord, pour rejoindre, regardez, la petite ville d'Oka est là, puis regardez, où Salaberry de Valleyfield, ça c'est là, où que le fleuve Saint-Laurent arrive pour tout simplement rejoindre, à Montréal. Si on regarde Laval, c'est la troisième plus grosse ville du Québec, avec environ 300 000 personnes. Si je suis bien correct. Il y a également Longueuil, Brossard, La Prairie, Saint-Constant, Châteauguay, toutes les villes, Repentigny, Charlemagne, Terrebonne, Sainte-Thérèse, Blainville, ça c'est tout. On compte tout ça dans la grande région de Montréal. Donc voilà. Donc ici, j'ai téléchargé une carte des régions du Québec. Donc ce qu'on peut voir, du bout à droite, on peut apercevoir la Gaspésie. En face, il y a la Côte-Nord, il y a le Bas-Saint-Laurent, et il y a le Québec au centre, où que la ville de Québec justement est compris également, Charlevoix, compris ça. Il y a les Chaudières-Appalaches de l'autre bord. Il y a également le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Mauricie, le nord du Québec, suivi après de la Naudière, des Laurentides, des Outaouais et de l'Abitibi-Témiscamingue. On peut voir la plus petite région. Elle est mini, mais c'est Montréal. Il y a la Montérégie, l'Estrie et le centre du Québec. Donc voilà. Donc aussi, je vais aussi parler de quelque chose d'autre que j'ai oublié de dire en début de la vidéo. Également, je suis dans ma petite réserve. Bien sûr, on va parler vite fait de l'argent du Québec, c'est tout simplement l'argent du Canada en fait. Voici l'argent. Donc ici, par exemple, j'ai un 5 piastres. Ouais, nous autres, argent, c'est 5 piastres, en fait, on dit tout le temps. Donc, voici, j'ai un 5 piastres. Regardez, c'est les plus beaux, la plus belle argent, moi, j'ai. On va en parler plus, mais qu'on parle peut-être d'une vidéo sur le Canada. Ça pourrait peut-être être intéressant. Donc, voilà. Après ça, nous avons le 10 piastres. Bien sûr, le 50, le 100, mais j'ai pas ça, malheureusement. Là, j'ai un 10 piastres. Bon, là, il est un petit peu magané, je m'en excuse, c'est plus beau quand son neuf. Et bien sûr le 20 piastres. Le plus beau, selon moi. Voilà. Pardon si j'ai un petit peu mal filmé, donc voilà. On parle un peu d'histoire, pardon. En fait, tout simplement, c'est Samuel de Champlain qui a découvert le Québec, tout simplement, c'est pas là-dedans. Mais il y a ça, il y avait déjà un paquet d'Amérindiens qui sont là, pas mal. On peut dire nos vrais ancêtres fondateurs, etc., montagnais. Bref, tout ça. Vous pouvez encore retrouver dans la baie James, etc., bref. C'est ça, pour ceux qui savent pas, d'ailleurs, on va en parler tout de suite, la baie James, pour ceux qui savent pas, vite fait, la baie James, c'est une région, c'est là où il y a pas mal toute notre électricité qui prend vie, c'est-à-dire sur la grande rivière, c'est Hydro-Québec, bref. C'est pas mal ça. Donc, comme je le disais, le fondateur de la ville de Québec, en fait, tout simplement, c'est justement Samuel de Champlain qui a découvert, qui s'est promené sur le fleuve Saint-Laurent, qui a fondé la ville de Québec. Après ça, il y a eu La Violette qui a fondé Trois-Rivières. Et après ça, il y a Montréal. C'est Paul de Chamonix de Maisonneuve. En tout cas, je le prononce bien. Fait que c'est ça, ouais, j'ai utilisé ça en histoire déjà en 4e, 5e année. Bref, me demandez pas pourquoi je sais ça, c'est ça. Malgré que Montréal était fondé, pardon, j'avais pas parlé, dernière sur les deux villes, malheureusement, Québec prend déjà très vite déjà en grâce au commerce de fourrure également. Après ça, le commerce du bois, etc. Déjà, le commerce de la fourrure, il a parti de Québec déjà en industrie. Si on parle d'aujourd'hui maintenant sur l'industrialisation, il y a plusieurs compagnies qui ont fait cling cling ching, donc Hydro-Québec d'ailleurs qui est qui met de l'électricité partout en fait. Il alimente même la ville de New York pour ceux qui savent pas. Hydro-Québec où les factures sont salées des fois, je vais pas vous cacher, surtout l'hiver. Après ça, il y a également eu SNC Lavalin, qui c'est des gros crosseurs, je vais pas vous cacher. En fait, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils font de la merde, ils ont même crossé la ville de Dubaï, bref. Pardon de l'expression, mais c'est la pure vérité, mais malgré tout, le gouvernement laisse faire parce que c'est eux qui fait l'argent de la ville de Montréal. Il y a également eu plein d'autres compagnies, déjà, La Sonde, par exemple, qui est connue presque mondialement, juste sur les jus. On retrouve presque un de ces jus, à part avec ça du Minute Maid, dans nos épiceries. Quoi d'autre? Il y a même des petites compagnies même qui parlent, comme par exemple, je sais pas moi, la boisson Gourou, que c'est québécois. Il y a également Leclerc, sans parler, oui, la compagnie de Leclerc, qu'ils font les magnifiques feuilles d'érable, les biscuits Château Frontenac, bref.
etc. Donc, si on parle maintenant de nourriture, parce que dans chaque pays, chaque coutume est différente, chaque ci, chaque ça. Mais avant tout, je vais vous parler rapidement du style vestimentaire. Ben, en fait, il n'y en a pas. Voilà. C'est ça. Il y a, comme en France, pas mal dans les autres pays, tu sais, il n'y a pas trop de style vestimentaire. Je vois pas trop quoi, à part chez les Amérindiens. Donc, voilà. Si on parle de nourriture, comme je l'ai dit, les plats traditionnels, tout simplement, on mange souvent des crêpes, ce qu'on adore également. On adore manger du ragoût, par exemple, du ragoût de pâte de cochon, de la dinde, la tarte à viande, quand j'appelle, mais en fait, c'est du pâté à viande. Moi, j'appelle ça de la tarte à viande. C'est un de mes repas délicieux. On mange plein de... Hey, pardon aussi, je suis en train de me tromper en mots, ça mal sur ma langue. Je suis en parler bien sûr de la fameuse poutine, que moi, j'aime pas vraiment ça à cause que du fromage, j'aime pas ça. Bref, mettez des dislikes pour ça qui m'a... parce que j'aime pas le fromage. Oh, il y a un avion. Ok, bon, c'était cette distraction. Alors ici, si je vois, j'ai trouvé un site pour la nourriture, parce que oui, il y en a beaucoup de nourriture, c'est un peu dur à tout nommer. Donc ici, j'ai 10 plats typiques québécois. Donc on a un peu parlé. Donc ici, en premier, bien sûr, la poutine, bien sûr, c'est très traditionnel. Donc c'est composé de fromage en crotte comme on dit, avec des frites puis de la sauce brune. Également, ça peut être ajouté en combo avec la saucisse. Moi, j'adore ça plus avec la saucisse, mais sans fromage. Non, merci. Ouais, impossible d'aborder les spécialités du Québec sans parler de la poutine. C'est ça, c'est un plat typique. Pourquoi le plus populaire en France, c'est voilà. Les fèves au lard, ça, c'est un mets traditionnel québécois, bien sûr. Avec du sirop d'érable, mais pas de sirop. C'est des fèves, dans le fond. Puis on trouve ça traditionnellement québécois. La tourtière, comme j'en ai parlé. Moi, j'appelle ça la tarte à viande ou pâte à viande. Moi, j'adore ça, la tourtière. Il y en a plusieurs, ça, c'est très bon. J'adore ça, c'est mes plats préférés. Il y a également la soupe au pois, ma mère en fait souvent. Mais c'est encore meilleur avec des cubes de jambon. Je vous le conseille. Le pâté chinois, ça, je t'écœurais d'en manger cette temps-ci. J'ai pas vous le cacher, crève, j'en mange trop, vous direz. Regarde. Dans le sens que je disais, moi, quand je t'écœurais dans l'affaire, bref, c'est ça. Donc, il y a du maïs, du steak haché, il y a de la patate. C'est, dans le fait que c'est ça, là, c'est pas mal ça. Bien sûr, puis moi je mets toujours du ketchup. Ça se mange toujours avec du ketchup. Après ça, sandwich à la viande fumée ou smoked meat. Un de mes plats. Ah, c'est pris que c'est bon. Vous pouvez pas savoir. On appelle ça le sandwich à la viande fumée, un plat traditionnel québécois. Qui provient de la communauté juive du pays. Le homard, ça c'est en Gaspésie. C'est pas ça là. Le pudding chômeur, j'en ai jamais mangé, ok. Le tir sur la neige au sirop d'érable. Tir d'érable très traditionnel. Si j'ai un jour, si j'ai une cabane à sucre, je vous promets de faire un vlog. Faut pas vous rater ça. En 10e, la queue de castor. Hey, c'est tellement bon, regardez ça. Avec la banane puis Nutella, c'est mon préféré. Bon, bref, je mange plus. La langue est en train de me baver, sérieusement. Et oui, j'étais pas sans parler, bien sûr. Je m'en allais oublier tellement qu'il y a trop de plats québécois. Bien sûr, le sirop d'érable. Ben oui, fait intéressant juste pour vous. Savez-vous que la production de sirop d'érable, c'est environ 70% de tout le Canada. Environ, le Québec produit 70% de la production de sirop d'érable. C'est assez fou, on va pas se cacher, ben oui. Donc voilà, je joue avec ma chaise, je sais pas trop pourquoi, pardon, c'est pas pratique pour faire une vidéo. Donc voilà, j'ai fait pas mal le tour des plats de québécois, mais il y en a plein d'autres, dont les autres qu'on aime beaucoup, c'est de manger du saumon, saumon fumé, avec du sirop, il y en a plein qui font ça. Le sirop d'érable, c'est partout au Québec, partout. Bref, voilà, je suis pas mal petit, je trouve. Je suis pas mal petit. Donc on a vu déjà la géographie, on a pu parler de la nourriture traditionnelle. On a vu quoi donc? Bref, je m'en souviens plus, peu importe, tant mieux. Mais tel que promis, je vais vous apprendre vite fait un petit peu la langue québécoise. J'en ferai peut-être une vidéo, peut-être bientôt plus complète. Pour être plus récent, regardez, je vais parler québécois. Par exemple, tu te promènes dehors, tu dis jamais fait froid. Tu dis fait frette. À ce point qu'il fait frette, ici. Mais bien sûr, au Québec, ce que vous allez plus entendre, même si vous allez au Orchard Beach aux États-Unis, il y a beaucoup de Québécois qui vont là,
mais partout où vous allez, même au Québec, surtout l'hiver, lorsqu'il fait moins 30 degrés et que vous promenez dehors, vous êtes des touristes parisiens qui se promènent à Montréal ou à Québec, vous entendez un coup arrière, c'est sûr que vous allez entendre ça. Calice de style d'hiver de cul à marde. C'est sûr que vous allez entendre ça. Ah oui, c'est simplement les sacs québécois. C'est sûr. On dit tabarnak, on dit calice. Tout ça, c'est des mots d'église. En France, les mots sur la sexualité, ça je sais. J'ai appris ça en éthique. Donc voilà. Donc nous autres, c'est surtout, je vous apprends plus sur les origines, les mots, etc. Plus dans une prochaine vidéo que j'attends. On va commencer par finir cela. Donc c'est ça pour les sacs. Il y en a beaucoup trop, mais ça ne tente pas trop d'en dire pour l'instant. Sinon, par exemple, il y a également plein d'expressions insolites. Là, je vous dis pas toutes parce que j'aime mieux vous garder ça pour une prochaine vidéo. Donc, pétez-moi la barre de pouce bleu. Pardon. Pouce bleu, voyons. Quand livre que je sais plus parler. Mais il y a quelques expressions insolites donc que je vais parler. Par exemple, quand vous allez, vous allez dire en France, bon, je vais mettre de l'essence dans ma voiture. Ici au Québec, ici c'est, bon, je vais tanker mon char. Char, ça veut dire voiture. Puis tanker, ça veut dire mettre de l'essence. Tanker, comme un tank. Bref, c'est ça. Si vous avez un petit peu catché, je sais pas si vous êtes trop perdu. Les potes, rapidement, avant qu'on continue la vidéo sur le Québec. En fait, simplement, il y a beaucoup d'eau. Là, il fallait s'entendre de vider ça rapidement. Oh! Oh, c'était impressionnant. J'aime ce moment. Donc bref, c'est tellement beau que je vous garde ça pour une prochaine vidéo. Hey, je vais pas vous spoiler. Pour vous dire trop de mots. J'en dis quelques-uns juste pour être sûr. Donc voilà. Maintenant, si vous savez pas, mais le Québec est extrêmement touristique. Extrêmement touristique, ben pas en ce moment à cause du COVID. Donc le Québec, si vous savez pas, il est extrêmement touristique. Et là, je me sens pas mal petit. J'aime pas ça. Donc, si on parle touristiquement, je vais vous dire maintenant que visiter si vous venez au Québec en entier. Bien sûr, si vous venez au Québec, exemple, si vous êtes fan de gravir des montagnes, je vous conseille tout simplement d'aller en Gaspésie ou d'aller monter le mont d'Iberville, le plus haut mont au Québec. Mais il est très au nord du Québec, donc faites des recherches pour voir à peu près où. Il est au nord du Québec. Ça, je sais par contre, mais précisément où, je sais pas trop, mais c'est le mont d'Iberville. Sinon, il y a les monts Chic-Choc, en Gaspésie. Il y a également la Gaspésie qui est très connue touristiquement. On va peut-être en reparler, peut-être à un moment donné, ou pas, je sais pas, bref. Donc, si on parle touristiquement, également, la Gaspésie, c'est également le Rocher Percé, allez voir. Si vous venez au Québec, bien sûr, n'hésitez pas à aller visiter, bien sûr, le quartier Petit Champlain, le Château Frontenac. Le Château Frontenac, bien entendu, vous allez à Montréal. Il y a le Vieux-Port de Montréal à voir. Il y a l'aéroport. Non, je déconne, c'est une blague. Il y a plein de choses à visiter. Pas mal au Québec, je vous en dis pas trop. Donc, exemple, si vous êtes fan de sport, vous pouvez venir voir le hockey. Vous êtes fan, bref, de nature. Vous pouvez vous promener, exemple, dans le parc national de la Jacques-Cartier. C'est magnifique et tout. On peut voir également la chute Montmorency, c'est à quelques kilomètres de la ville, mais c'est très touristique. Il y a trop de choses au Québec, bref. Donc voilà, si on parle touristiquement, voilà ce qu'il y a à peu près à voir. Dis-moi là en commentaire si j'ai fait une vidéo assez complète. Moi perso, je ne crois pas. Mais si vous voulez d'autres vidéos encore plus complètes, pardon, dis-moi là en commentaire. Mais d'ailleurs, je suis en train de réfléchir à des concepts. Et pour ceux qui sont tous religieux, bien sûr, j'ai oublié de vous inviter à l'oratoire Saint-Joseph et voir. Il y a également le Mont-Royal à Montréal, où vous pouvez même nourrir des ratons laveurs. Faites attention, par contre, en fait, c'est pas vrai, on peut pas les nourrir avant, oui, mais c'est ça. Donc, voilà, si on parle un peu plus touristiquement. Donc voilà, je vois pas trop ce qu'on pourrait parler de plus. Bien sûr, je vais dire bientôt une vidéo sur parler le québécois et plein d'autres vidéos sur le Québec, bien entendu. Mais pour l'instant, je vous en ai dit en général. Donc, vous avez pu parler un peu de la langue. Vous avez pu parler un petit peu de l'histoire, comment ça a un peu parti. La géographie, un peu de touristique. Là, je vous ai dit quelques monuments à voir. Bref, et un peu de montagne. Qu'est-ce qu'il y a à faire. Bref. Donc voilà, donc si c'est pas assez fait, si la vidéo est pas assez complète, bien sûr, c'est sûr que la vidéo ne sera jamais assez complète. Je vous invite bien sûr à faire des sites sur des, bien sûr, par exemple, je sais pas moi, TripAdvisor, bref, plein de sites, pour regarder ce qu'il y a à faire au Québec et bien sûr en réservant votre hôtel en toute sécurité.
Je vois pas trop qu'est-ce qu'il doit prendre dans ma phrase, mais voilà. Bref, aussi on a même parlé des mets traditionnels québécois. Il y en a beaucoup, mais là je vous en ai dit un peu plus traditionnel, si on oublie la poutine puis le maple syrup, ou sirop d'érable si vous préférez. On a peu parlé de la langue, bref. On a tout vu, je pense. Je vois pas trop qu'est-ce qu'on a oublié. On a-tu oublié quelque chose? Bon, peut-être, mais bon, voilà. Et donc voilà, je vous laisse sur ce avec toute la musique. Vous allez voir un peu de musique traditionnelle au début, puis après ça de la musique d'aujourd'hui, qu'est-ce qui vient de sortir, les nouveautés du Québec en ce moment, les tendances. Donc voilà, donc sur ce, mettez un like si ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié le concept, il y en aura plein d'autres. C'est un peu géographie, je viens de vous parler là. Dites-moi dans les commentaires si vous avez également appris plus sur le Québec, sur la province où j'habite. Puis si vous n'êtes pas abonné, ce n'est pas fait, allez-y, vous abonnez. Vous allez vous abonner juste en bas, si ce n'est pas fait. Donc sur ce, portez-vous bien, et on se retrouve à la prochaine dans de prochaines aventures québécoises, et que c'est de plein d'autres aventures débiles, fous. Voilà, donc sur ce, à la prochaine, je vous aime tous, et je vous laisse avec la musique. Ciao! Stop, on arrête tout. En fait, c'est pas vrai. En fait, simplement, je vais vous parler un peu plus rapidement de la musique avant que je vous laisse là-dessus. On va commencer simplement par la musique traditionnelle. Bien sûr, en fait, simplement, au Québec, on appelle ça aussi du rigodon. Du rigodon, c'est quoi? Ben, en fait, simplement, c'est de la musique, surtout du temps du jour de l'an. Et je vous en mets. Désolé pour ceux que ça n'entendent pas d'entendre ça. Mais bref, c'est pour ça. Pour les Québécois qui écoutent ça, bref. Parce que nous autres, on est capable de l'hiver. Mais bon, que faire plaisir avec la tune du jour de l'an. Donc, sur ce, à la prochaine. Qu'on a pris pour dire je t'aime, c'est le seul qui reste au bout de nos jours. Les vœux que l'on fait, les fleurs que l'on sème, chacun les récolte en soi-même. Au beau jardin du temps qui court, gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Je me souviens de ce qu'ils ont fondé, partis de loin et pris de liberté. Un pays à faire, à apprivoiser, des terres à labourer. L'avenir, c'est eux qui nous l'ont légué, à nous de le réaliser. Et en ce jour, je n'oublie pas, sur cette terre, j'ai fait entendre ma voix. Asti de crise de tabarnak, asti de calice de vierge. Asti de crise de tabarnak, asti de calice de vierge. Asti de calvaire, asti de cibois, calice de tabarnak, asti de crise de tabarnak, asti de calice de vierge. Asti de crise de tabarnak, asti de calice de vierge. Asti de calice de sacrement, cibois de Saint-Hostie, asti de crise de tabarnak, asti de calice de vierge. Asti de crise de tabarnak, asti de calice de vierge. Asti de crise de tabarnak, Asti de calice de vierge. Dans ma petite ville, on était juste 4000, puis la rue principale, ça s'appelait Saint-Cyril. La coop, le gaz-mort, la caisse pop, le croque-mort. Et le magasin général, là, quand j'y retourne, ça me faisait mal. Il est tombé une bombe sur la rue principale, depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. C'est noir dans mon
monde comme en Afrique. Quand je retourne, c'est pathétique. Ça va tomber mal, sa rue principale. Depuis qu'ils ont construit le McDonald's. Voici. Bonsoir, c'est moi, il a tremblé. Est-ce que ça vous tente de chanter? Est-ce que vous êtes de bonne humeur? Est-ce que vous êtes un répondeur? Voici revenu le temps des fêtes. Encore 15 jours de mal de tête. On va chanter n'importe quoi, oui mes amis, ça va comme ça. Les femmes se battent, le chum dehors. Il y a 11 ans, il y a du corps. Puis à minuit, ma tante qui dit c'est la dinde, soigne la baguette, prends ton attaquant, encore la dinde, la dinde du jour de l'an. C'est pour manger de la marde. Si ça revient des tables, c'est pour manger de la marde. Là, mon petit Joe malade, là, ouais, trop mangé de marde. Puis encore, il disait, hey, ça sent la moutarde. Puis encore il disait, hey, ça sent la moutarde. Là, mon petit Joe malade, là, ouais, trop mangé de marde. Là, mon petit Joe malade, d'avoir trop mangé de marde. On fait venir un docteur, c'est un docteur de marde. Puis encore, il disait, hey, ça sent la moutarde. Puis encore il disait, hey, ça sent la moutarde. On fait venir... C'est comme ça se passe dans le temps des fêtes. Café la galette, les glaçons et puis avec. C'est comme ça se passe dans le temps des fêtes. C'est comme ça se passe dans le temps du jour de l'an. On m'avait invité d'aller réveillonner pour fêter l'arrivée de la nouvelle année. Moi qui est toujours gay, je n'ai pas refusé. Et à mon arrivée, j'ai entendu chanter que c'est bonbon. Prendre un verre de bière avec la cuisinière dans un petit coin loin. Pis si c'est bonbon, faites-le en riant, y'a pas de mal là-dedans. Dans le temps du jour de l'an. C'est bonbon de prendre un verre de bière avec la cuisinière dans un petit coin loin. Si c'est bonbon, faites-le en riant, y'a pas de mal là-dedans. Dans le temps du jour de l'an. Donc voilà, maintenant on se retrouve chaud, donc j'ai pas pu rester bien sûr montrer bien sûr l'hiver québécois. Ah, c'est quand bref, j'ai pas pu rester à vous la mettre. Surtout qu'en plus c'est surtout traditionnel au Québec d'entendre ça partout dans les rues. Et aussi, j'ai pas pu rester également vous mettre la cuisinière de la bottine souriante. Parce que c'est ma chanson traditionnelle québécoise préférée, et puis vous en avez vu plein d'autres. Mais également, j'ai pas pu tout mettre, bien sûr, il y en a encore peut-être beaucoup trop, mais il y a même trop de cocktails comme je vous ai mis tantôt, cocktail nez rouge. Il y a trop de chansons de Noël québécoises. Bref, il y en a beaucoup trop de musique. Donc, voilà. Et maintenant, ben, moi, je vous laisse maintenant, cette fois-ci, avec les tunes récentes qui ont toutes sorti, qui sont connues mondialement. C'est-à-dire qui datent depuis au moins 10 ans max, mais genre, très récent, bref. Mais genre, plus récent. Genre, qui datent de cette année ou de l'année passée, bref. Voilà. Et donc, je vous dis, bye. I get wings to fly. Oh, I'm alive. Elle sourit pour les miroirs et les lentilles. Quand elle m'envoie des photos, elle est sans filtre. Je me fais tirer les ficelles par des filles superficielles sur leur sans fil. For real, I ain't gotta worry about a thing. I ain't worried about a damn thing. Toutes les femmes savent danser. Si c'est pas elle, ce sera quelqu'un d'autre. À travers le monde entier.
She got it, now she can't let go. Toutes les femmes savent danser. Si c'est pas elle, ce sera quelqu'un d'autre. Tant qu'on aura des années, mais il y a toujours une chanson, un parfum dans la maison, toujours ce que tu préfères dans l'air. Appelle-moi encore de temps en temps, rappelle-toi comment on était vivant. Appelle-moi, ça me ferait plaisir. Souviens-toi des plus beaux souvenirs. Il faudra rester fort pour ne jamais tomber, s'accrocher à nos corps pour ne pas s'effondrer. Il faut bien dans ce monde tenir à quelque chose. Le plus beau, le plus beau, le plus beau. Lève-toi, mon cœur se bat plus fort. Parle-moi, je veux y croire encore. La vie avant toi me retenait du côté sombre, mais c'est l'amour qui m'a sorti de l'ombre. Hey, hey. Trouver des frissons dans les stades pour guérir nos espoirs malades. Allez applaudir nos idoles, yeah. Pour garder vivantes nos idées folles, yeah, yeah. Manger à sa faim, conduire son destin, le rire des enfants, un peu plus de temps, rêver de ne plus devoir faire semblant. Si on est ensemble, sous le même soleil qui plombe, si on est ensemble, sur cette même terre qui gronde, c'est qu'on se ressemble, assez pour se agrandir ensemble, c'est une évidence. Le bonheur ne voit pas nos différences. Ça fait rire les costauds, ça fait vendre du purel. Ça se bat pour des rouleaux de charming à cotonnelle. Ce n'est pas une gastro. Pas une gastro.